Salut, bienvenue sur C'est quand qu'on joue. Aujourd'hui, on ne fait pas une partie d'un jeu de société, on raconte pas l'histoire d'un jeu de société. Je vous présente un jeu que j'ai découvert par hasard en baladant dans Paris, dans une petite boutique d'un hall. Cet endroit était incroyable, un peu magique, et ils vendaient quelques jeux de société, dont Dragon Parks. Je savais pas du tout ce que c'était, je l'ai acheté juste sur le design et sur ce que j'ai lu sur le 4e. J'ai bien aimé, il y a des avantages, des inconvénients à ce jeu, je vous raconte tout ça dans cette vidéo. Le premier point positif, et vous savez que je suis très sensible à ça, c'est le livret de règles. Il est clair, il est très illustré, il n'y a pas beaucoup de texte à chaque page parce qu'ils peuvent se le permettre, mais en tout cas, c'est très lisible et ultra compréhensible. J'aime beaucoup quand les livrets de règles me rebutent pas. Ça a été créé par Nicolas Sato, les dessins sont de Ayumi Kake, les parties ils disent 15 minutes, c'est vrai, hein, c'est 10-15 minutes, 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Le principe est simple, chacun a son parc de dragons, son parc d'attractions de dragons, et la partie va se dérouler dans ce qu'ils appellent 3 saisons, c'est 3 manches tout à fait distincts. La mise en place se fait comme ça, au début de la partie, chaque joueur, on va simuler une partie à 2, reçoit 5 visiteurs, on met le stock des visiteurs un petit peu ici sur le côté, on place le ballon de saison sur la première saison, ça représente la première manche, la première saison, la deuxième et la troisième. Ici, ce sont des actions pour marquer des points lors de la saison. Ici, un stock de dragons légendaires, dans 2 secondes, vous allez savoir ce que c'est. Et là, nous avons des éléments pour faire votre parc, des tuiles qui représentent des bouts de votre parc. Ça, ce sont les dragons, on va y revenir. Et ça, c'est une aide de jeu pour chacun des joueurs. C'est un avantage aussi, elles sont très bien faites parce qu'elles rappellent les règles basiques pendant la saison, à la fin de chaque saison, avec toutes les choses qu'il y a à faire, ça évite de rouvrir le livret de règles. Et si on onboard un nouveau joueur qui n'a jamais joué, ça l'aide sans qu'il ait à poser de questions en permanence. Donc chaque joueur va recevoir 3 tuiles comme ça pour toute la partie. Ces tuiles-là, elles sont recto verso. Quand on connaît un petit peu mieux le jeu, on peut décider de mettre tel côté ou tel côté. Et ensuite, et c'est le côté un peu unique de ce jeu, on va recevoir 4 cartes transparentes. Là, vous voyez, vous avez les dessins des dragons et il y a la transparence et vous avez bien compris que le principe, c'est qu'on va les poser les unes au-dessus des autres en permanence sur nos terrains de parc. Le but, il est simple, c'est d'avoir le plus de visiteurs à chaque fois pour marquer le plus de points. Et donc les points, ce sont le nombre de visiteurs. Il y a une manière un peu unique de jouer, vous allez voir. Quand on va poser ça, les cartes, on va ensuite échanger notre jeu avec l'adversaire. J'ai pas de souvenir de jeu qui fonctionnait comme ça. Je vous donne beaucoup de règles d'un coup pour que vous puissiez appréhender la manière de jouer. Mais après, in situ, durant la partie, c'est vraiment très simple à comprendre. Donc premier tour, je vais poser un de mes dragons sur l'une de mes tuiles. Si par superposition, un de mes dragons recouvre un œuf, alors il y a une naissance dans le parc et ça attire automatiquement 2 visiteurs dans mon parc. Certains des dragons ont un œil rouge, ce sont les dragons en colère. Si à un moment donné ils se font recouvrir par quoi que ce soit, un autre dragon, un nid, un œuf, un mouton, etc., ça les met tellement en colère que ça les réveille et qu'ils mangent un visiteur pour se rassasier avant d'aller se recoucher. Donc dans ces cas-là, on perd un visiteur. Il y a autre chose à prendre en compte, c'est la manière de gagner des points à la fin de chacune des saisons et la manière de ne pas en perdre également. Parce que à la fin de la saison, vos tuiles sont plus ou moins recouvertes et il va falloir nourrir les dragons. C'est la dernière action que vous allez faire à la fin de saison. C'est-à-dire qu'il faut, sur l'ensemble du parc, au moins un mouton par dragon. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 dragons, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 moutons, tout va bien. S'il me manque un mouton, je perds un visiteur par mouton manquant, parce qu'il faut bien que les dragons ils se nourrissent à un moment donné. S'il n'y a pas de mouton, il y a des visiteurs. Le jeu est extrêmement rapide parce qu'une saison, ça se passe comme ça. Je pose une tuile et je passe toutes mes cartes au joueur à côté de moi et je prends les autres cartes de l'autre joueur qui est à côté de moi. Si on n'est que 2, eh bien on échange. Là, on n'a plus que 3 cartes chacun, on pose une carte et on rééchange encore les paquets. Donc ça ouvre une nouvelle stratégie parce qu'on sait à peu près ce qui circule. Ensuite, on rééchange donc les paquets, on prend une carte, on la pose où on veut également. Et quand il ne nous reste plus qu'une seule carte, à la défausser, c'est la fin de saison. Et avant de passer à la prochaine saison, c'est-à-dire de changer le ballon de place et de redistribuer 4 cartes à chacun des joueurs, on va voir la réputation de notre parc et combien de visiteurs ça attire. Évidemment, il faut connaître ces règles-là à l'avance pour poser de manière stratégique. Sur cette saison-là, la star des dragons, c'est le dragon violet. Donc on compte le nombre de dragons violets de chaque joueur. Celui qui a le plus de dragons violets va gagner 2 visiteurs qui rejoignent son groupe de visiteurs. Alors on peut faire de la monnaie avec les visiteurs, on peut remplacer ça 5 par une voiture ou 10 par un ballon, comme ça. Vous avez le chiffre qui est marqué au dos. Tout est simplifié pour qu'il n'y a rien à réfléchir. En plus de la star des dragons, il y a l'acquisition possible d'un dragon légendaire. Celui qui a le plus de dragons jaunes comme ça dans tout son parc, il va gagner un dragon légendaire qu'il peut mettre sur la carte qu'il veut. Donc là, moi je vais le mettre ici, admettons. Et ça, on le voit, c'est récurrent pour chacune des saisons. Et la dernière chose qui est récurrente pour chacune des saisons, c'est que celui qui a le plus de dragons bleus
il va gagner 3 visiteurs en afflux pour la réputation de son parc. C'est d'ailleurs clairement ce qui est répété juste ici. Et on termine par le scoring individuel pour chacune des îles et pas pour l'ensemble des îles. On va voir combien il y a de dragons différents et on va avoir un nombre de visiteurs pour chacune des îles. Par exemple, sur celui-ci, j'ai 2 dragons différents, donc je prendrai un visiteur. Pour celle-ci, j'en ai 1, 2, 3 parce que le dragon légendaire il compte et donc je vais gagner 3 visiteurs. Sur ici, j'ai 0 dragon différent, donc je prends 0 visiteurs. Une fois qu'on a fait le scoring individuel, ceux qui ont un dragon légendaire le reposition. Et on termine par l'étape du nourrissage. Est-ce qu'on doit sacrifier un visiteur pour remplacer un dragon ou pas? Une fois que ça c'est fait, on a chacun notre stock en temps normal de visiteurs qui a grossi. On change le ballon de saison. Donc là maintenant la star des dragons sur cette saison c'est le dragon vert. On n'enlève pas, c'est important, les cartes qui sont déjà posées sur les îles. On prend juste 4 nouvelles cartes par personne, translucides, et on recommence la mécanique pour la deuxième saison, pareil pour la troisième, et à la toute fin de la troisième saison, celui qui à la fin, après le nourrissage, a le plus de visiteurs a gagné. Je pensais pas expliquer toutes les règles, mais je vous ai tout expliqué, je pense que vous connaissez tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Des avantages, c'est vraiment la qualité du matériel, l'originalité aussi, et du matériel et de la mécanique de jeu avec les tuiles transparentes, etc. Le fait de se passer aussi les tuiles au fur et à mesure. Le défaut, je trouve, c'est que même si les parties sont rapides, c'est pas assez addictif pour avoir envie d'y jouer beaucoup et souvent. Alors est-ce que c'est un défaut ou pas? Non, c'est aussi pas mal de temps en temps d'avoir un jeu où on aime y jouer une fois de temps en temps et où on pense pas qu'à ce jeu en permanence. Je pense que ça vous arrive d'être fan ou d'avoir des périodes sur un jeu. Ça m'étonnerait que ça vous arrive avec Dragon Park, mais peu importe en fait. À chaque fois qu'on y joue, c'est un bon plaisir, mais on n'a pas forcément envie de faire 2-3 parties d'affilée. J'imagine que le jeu est disponible dans toutes les boutiques de jeux de société, puisque moi je l'ai même trouvé quand même chez quelqu'un qui à la base vendait pas spécialement des jeux de société. Je vous mettrai un lien en description si je trouve un endroit plus particulier qu'un autre pour le trouver. Je vous mettrai aussi dans la description un lien vers le compte Instagram. N'hésitez pas à nous suivre, on ne publie pas toujours les mêmes choses, ça vous tient au courant des sorties de vidéos. C'est là aussi où on fait les concours. Prenez soin de vous, merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner, à très bientôt, ciao!